Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'anime Isekai avec harem. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Les succubes, comme la jeune princesse Astaroth Lot Ligvar, ont besoin de la graine de vie des hommes pour survivre, reconstituer leur magie et continuer la lignée royale du royaume magique. Cela signifie que les succubes sont nécessaires pour garder un harem d'hommes à portée de main. Ironiquement, Lot méprise les hommes, ce qui mettra sa vie en danger une fois qu'elle aura mûri. Pour la convaincre de remplir ses fonctions, l'une de ses assistantes, Judith Snorvik, se rend dans le royaume humain pour trouver un homme humain que Lot peut tolérer. Judith revient avec Nawaya Tuara, 23 ans, un père célibataire qui laisse malheureusement sa fille, Azua, dans le royaume des humains. En tant que premier membre du harem de Lot, Nawaya s'adapte rapidement à ce nouvel environnement, servant la princesse pour la rendre heureuse, plutôt que de la regarder avec une intention sexuelle. Malheureusement, lorsque sa fille est autorisée à arriver dans le royaume magique, la relation de Nawaya se détériore rapidement avec Lot. Malgré tout, il s'efforce de réparer leur relation. Il devient vite clair, cependant, que la présence de Nawaya dans le royaume magique est plus qu'une simple coïncidence. Alors qu'il développe son lien avec Lot, le destin commence à rassembler les liens qui le lient, ainsi que tous les autres, dans ce monde enchanteur. Ichiro Suzuki, programmeur approchant la trentaine, croule sous le travail. Épuisé, il a finalement une chance de rattraper son sommeil pour se réveiller et se découvrir dans un monde de RPG fantastique qui est mélangé à partir des jeux qu'il déboguait en réalité. Dans ce nouvel endroit, il se rend compte que non seulement son apparence a changé pour une version plus jeune de lui-même, mais que son nom a également changé pour Satu, un surnom qu'il a utilisé lors de l'exécution de tests bêta sur des jeux. Cependant, avant que Satu ne puisse pleinement saisir sa situation, une armée d'hommes lézards lance un assaut sur lui. Forcé de lancer un sort puissant en représailles, Satu les anéantit complètement et son niveau est porté à 310, maximisant efficacement ses statistiques. Maintenant, en tant qu'aventurier de haut niveau armé d'une pléthore de compétences et sans aucun moyen de revenir à la réalité, Satu se lance dans l'exploration de ce nouveau monde magique. Dog Days se déroule dans le monde de Floniar, une terre alternative habitée par des êtres qui ressemblent à des humains, mais qui ont aussi les oreilles et la queue d'animaux spécifiques. La République de Biscotti, une union de citoyens ressemblant à des chiens, a été attaquée par les forces félines des Galettes Leo Knight. Dans un effort pour sauver Biscotti, la princesse Milior convoque un champion d'un autre monde afin de défendre son peuple. Ce champion est 5 Izumi, un lycéen normal de la Terre. Acceptant d'aider Biscotti, 5 récupère une arme sacrée appelée le Palladion et se prépare à la guerre. À Floniar, les guerres se déroulent sans faire de victimes et s'apparentent davantage à des compétitions sportives dans le but de collecter des fonds pour les royaumes participants. 5 réussit dans son rôle de champion de Biscotti, mais apprend qu'un champion convoqué ne peut pas être renvoyé dans son monde d'origine. Les scientifiques de Biscotti s'efforceront de trouver un moyen pour 5 de rentrer chez lui, mais jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose, il doit servir la princesse Milior en continuant à se battre en tant que héros de Biscotti. Après la mort de son grand-père, Kazuya Suma, 19 ans, un aspirant fonctionnaire, se retrouve tout seul, sans personne avec qui appeler sa famille. À l'improviste, il est transporté au royaume d'Elfriden, un petit pays malade dans un autre monde, pour être un héros. Une guerre en cours avec l'armée démoniaque a mis le monde entier en péril, et Kazuya a été convoqué pour aider dans le conflit en tant qu'offrande d'Elfriden à ses alliés. Insatisfait d'être utilisé comme tribu, Kazuya décide d'aider le royaume à réorganiser son économie en déclin, non pas par l'aventure ou la guerre, mais par une réforme administrative. Brusquement déclaré roi d'Elfriden et fiancé à la princesse, le héros réaliste Kazuya entreprend de rassembler un groupe de citoyens talentueux qui l'assisteront dans ses batailles bureaucratiques pour remettre le royaume sur pied. Se réveillant dans un nouveau monde, Shingo Ishinomiya, 25 ans, se rend compte qu'il est dans le corps d'un enfant de 6 ans. Gardant des souvenirs de sa vie stressante au travail dans une entreprise, Shingo apprend que la personne qui l'occupe est Wendlin von Benno Baumeister, le 8e fils d'une famille noble pauvre vivant à la campagne. Réveillé par sa situation bizarre, Wendlin s'efforce de changer son statut financier et social pour le mieux. Sa grande aptitude magique nouvellement découverte pourrait s'avérer être exactement ce dont il a besoin pour atteindre cet objectif. Depuis la découverte du syndrome de Samon il y a 30 ans, des milliers de jeunes ont voyagé dans des mondes fantastiques, les quelques rapatriés parvenant à conserver les capacités spéciales qu'ils ont acquises dans ces univers parallèles. Akatsuki Uzawa, connu sous le nom de Rogue Hero, abandonne sa vie paisible dans le monde fantastique d'Alézar pour faire face à de nouveaux défis à son retour sur Terre. Il revient avec Miu, la fille du roi démon qu'il a vaincu, et est maintenant obligé de cacher sa véritable identité en la faisant passer pour sa petite sœur. Les deux rejoignent bientôt Babel, une école spéciale conçue pour ceux qui ont acquis des capacités spéciales et des pouvoirs magiques au cours de leur voyage dans un monde fantastique. Babel a apparemment été fondée pour former de jeunes voyageurs interdimensionnels et les guider sur le bon chemin pour le bien de l'humanité et d'eux-mêmes, mais son véritable objectif reste flou pour les pseudo-frères et sœurs. Akatsuki et Miu pourront-ils vaincre le puissant conseil étudiant hostile et découvrir les forces en jeu dans les coulisses ?
En ce qui concerne le Morph Fantastic Cross Reverie, aucun ne peut égaler la puissance du Demon King Diablo. Possédant les artefacts les plus rares du jeu et un niveau de joueur inégalé, il domine tous ceux qui sont assez fous pour l'affronter. Mais malgré sa réputation redoutable, la véritable identité de Diablo est Takuma Sakamoto, un joueur enfermé dépourvu de toute compétence sociale. Battant jour après jour des challengers sans espoir, Takuma ne se soucie que de sa vie virtuelle, jusqu'à ce qu'un sort d'invocation le transporte soudainement dans un autre monde où il a l'apparence de Diablo. Dans ce nouveau monde ressemblant à son jeu préféré, Takuma est accueilli par les deux filles qui l'ont convoqué, Rem Gale, une petite aventurière panthère, et Shurael Greenwood, une invocatrice elfe au gros sein. Ils exécutent un rituel d'asservissement pour tenter de le subjuguer, mais le sort se retourne contre eux et les fait devenir ses esclaves à la place. La situation devenant plus gênante que jamais, Takuma décide d'accompagner les filles pour trouver un moyen de rompre leur contrat tout en apprenant à s'adapter à sa nouvelle existence en tant que roi démon menaçant. Kenshi Masaki a été kidnappé et amené dans le monde de Jeminar par un groupe mystérieux. Pour rentrer chez lui, il accepte de les aider à assassiner l'impératrice nouvellement couronnée de l'Empire Shtreyu, Lashara Azuxvi, à l'aide d'un robot géant appelé Sacred Meshanoa. Alors que son armée les combat, Lashara prend note des capacités de Kenshi et exige que son agresseur soit capturé vivant, seulement pour découvrir que le pilote est un homme, ce qui est extrêmement rare sur Jeminar. Croyant que c'est un gaspillage de le tuer, elle fait de Kenshi son accompagnateur. En tant que nouveau serviteur de l'impératrice, Kenshi doit accompagner Lashara en Terre Sainte, une académie où les pilotes Sacred Meshanoa perfectionnent leurs compétences. Son arrivée attire l'attention, mais Kenshi ignore que quelque chose de sinistre se prépare au sein de l'académie et que cela pourrait plonger le monde entier dans la guerre. Yaji Takeru vit dans la maison de la famille Tuma depuis que ses parents sont partis. Il a été élevé par Tuma Rokunozuke, le chef de la maison. Il est entouré de nombreuses personnes telles que Yamato Takeshi, son meilleur ami et rival du club de Kendo, les sœurs Shiratori, Kotono et Asuka, et son ami d'enfance, Uzuseri. La vie a été heureuse jusqu'au jour où un tremblement de terre frappe l'école et tout change. Takeru se réveille et découvre que l'école a l'air d'avoir été abandonnée pendant des siècles et réduite en ruines. Il se rend également compte que tous les enseignants et étudiants ont également disparu. Il rencontre Seri et Asuka et ils se sont enfuis des ruines, seulement pour se rendre compte que la ville dans laquelle il vivait est complètement vide. Par la suite, des personnes enveloppées de capes se présentent devant lui. On leur a dit qu'ils avaient été amenés dans un autre monde. Sur le continent d'Astraea, un homme tombe du ciel, ne possédant aucun souvenir autre que son nom, Yuki. Une elfe nommée Kokoro le trouve, se présentant comme son guide dans le monde qu'ils sont sur le point de traverser. Avec les conseils de Kokoro, Yuki est capable d'apprendre comment fonctionne ce monde, de la lutte contre les monstres à la gestion des devises. Pour gagner de l'argent pour leur voyage, Yuki et Kokoro décident de se rendre dans une association de guildes à proximité pour accepter une quête simple. Au cours de leur expédition, ils rencontrent Pecorine, une fille un peu gloutonne mais charmante, habile au combat. Le lendemain, ils rencontrent également Karil, une fiche spécialisée dans la magie. Après un certain temps, un lien d'amitié et de camaraderie se forme entre eux, et les quatre décident de créer leur propre guilde. Alors qu'ils poursuivent leurs aventures, ils explorent le monde, rencontrent de nouvelles personnes et découvriront peut-être les mystères derrière les souvenirs manquants de Yuki. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.